Qui combat l'ennemi, tu peux dormir tranquille, enfant du pays. Il est de retour pour veiller sur ta vie, mais bientôt il repartira au milieu de la mer. Que les bons vents soient avec toi, droit devant au cœur vaillant. Mais bientôt il repartira au milieu de la mer. Que les bons vents soient avec toi, droit devant au cœur vaillant. Il était parti pour de lointains pays, où les gens sont sauvages et vivent presque nus. Pirate infidèle, ennemi du pays, adieu bon voyage, le voilà revenu. Mais lui qui le protégera au milieu de la mer, fait que le vent le ramène à moi, aimant et toujours vivant. Mais lui qui le protégera au milieu de la Pays, son bateau l'ange gardien veillera sur lui. Voilà qui revient, l'enfant du pays, corsaire au grand cœur qui combat l'ennemi. Tu peux dormir tranquille, enfant du pays. Il est de retour pour veiller sur ta vie, mais bientôt il repartira au milieu de la mer. Que les bons vents soient avec toi, droit devant au cœur vaillant. Mais lui qui le protégera au milieu de la mer, fait que le vent le ramène à moi, aimant et toujours vivant, aimant et toujours vivant, aimant et toujours vivant. Si, Barcelone. C'est amusant, non? Oh, mais si. Donc, ce jour-là, il revient avec une cargaison spéciale. Il a capturé un certain émir. Sauf votre respect, monseigneur, ma réputation s'est acquise en bâtissant, point en démolissant. Il s'agit bien de cela. Bâtir, même si le château et les remparts d'Agde doivent être rasés par ordre du roi. J'ai réussi à lui faire entendre de conserver le fort de Brescou. C'est trop d'honneur, monseigneur. Un port, cher ami. Nous allons construire un port de guerre. Où ça? Face au fort, sur le cap. Vous allez construire une digue qui formera un môle avec le rocher de Brescou. C'est une pure folie. Tous nos moyens seront mis en œuvre. Dites-moi combien, quand, comment. Je ne pense pas que cela soit dans mes capacités. Je crains que vous n'ayez pas... Il arrive.
Que le vent souffle si fort dans les voiles, que l'ange gardien se sente pousser des ailes. Et on vole, monseigneur, on vole. Poète, avec ça. Monsieur Théris, on ne gagne pas la guerre avec des anges, mais avec des canons. Vous n'ignorez pas que nous allons entrer en guerre. Je ne vous ai pas tout dit, vous seriez même capitaine de la marine royale. Capitaine. Oui. Enfin, si vous acceptez. Capitaine Claude Théris, corsaire du roi. Ça sonne bien. Désolé, mais je ne puis. Est-il vraiment devenu capitaine? Voilà, en 73. Avant de mourir, il légua une partie de sa fortune pour les pauvres de la ville. Oh, quelle époque, hein? Et il est enterré dans cette cathédrale en pierre noire, là-bas? Oui, Mais cette pierre noire, là, c'est pas commun. toute la ville ancienne est bâtie avec cette pierre. C'est pour ça qu'on l'appelle la perle noire. Cette pierre, elle nous vient des volcans. Lors de la 4e glaciation, la mer se retire à 60 km. Allez, roulez, jeunesse. Et ne me les jetez pas à la mer. La dernière fois, ça m'a coûté une statue des fèves. Vé! J'en crois pas mes yeux. Hé, venez voir. Pythias est de retour. Blastos, Eupalinos, mes frères, quel bonheur. Et buvons à ces retrouvailles, mes amis. Allez, Pythias, raconte-nous ton voyage. Tu es allé où exactement? Eh bien, après une escale à Emporio, et Mérescopio, nous sommes passés par les colonnes des Rétulés. Eh ben, je sais pas vraiment où c'est tout ça, mais ça n'a pas l'air à côté, hein. Moi, tu sais, sorti d'Agathée et de Massalia, et tu as fait tout ça avec cette barcasse, hein?
si il le faut. Ne touche pas à ce piano. Oh non, non, tu mens. Oui, 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 oui. Sur la plage de la Tamaricière. Ouais, la Tamar. À l'ombre des pins parasols. Je me souviens, tu m'as dit que je t'aime. Et je t'ai répondu, moi aussi, en pagaille. Ce jour-là, volare, oh oh, cantare, oh oh oh, nel blu, dipinto di blu, felice di stare lassù. E volevo
Quelle époque! Vous avez souvent... Il vous file toujours entre les doigts et il a la même molle, comme une anguille. Bonjour. Mais c'est vrai qu'il a la main molle. Je ne peux pas rester parce que... Trop tard. Bon, je vous laisse, monsieur... Berthier. Monsieur Berthier. Bon article, hein? Merci. Merci infiniment. La cathédrale, elle a été construite en pierre volcanique provenant du Mont Saint-Loup. Elle fut le siège d'un évêché du 5e siècle jusqu'en 1790. Suite à la Révolution, Charles François de Saint-Simon, le dernier évêque d'Agde, fut chassé de la ville parce qu'il refusa de prêter serment. Serment? Non, sûrement. Il refusa de prêter serment pour la constitution civile du clergé. Il se réfugia dans sa famille à Paris. Mais en 1793, à Paris, comme en province, la terreur atteint son paroxysme. Et les grands de ce pays ont du mal à garder la tête sur les épaules, à garder la tête froide, enfin, à garder la tête tout court. Monsieur le roi, acceptez cette cocarde. Le rouge et le bleu de Paris, et le blanc de la monarchie. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Moi, le citoyen Marat, déclare qu'aucun courtisan, baron, marquis ou duc ou maréchal de France ne se regardera jamais comme l'égal d'un menuisier. J'ai recours à toutes les ressources, et quand je crains tout, je brave tout.
Soyons épouvantables et utiles. Est-ce que l'éléphant regarde où il met sa patte? Écrasons l'ennemi. La question est de savoir où est l'ennemi. Il est dehors et je l'ai chassé. Il est dedans et je le surveille. On ne chasse pas l'ennemi du dedans. La catastrophe à l'ouest quand elle est à l'est. Robespierre, je vous l'accorde que l'Angleterre se dresse sur l'océan. Mais l'Espagne se dresse aux Pyrénées, et l'Italie se dresse aux Alpes, et l'Allemagne se dresse sur le Rhin. Et le grand ours russe est au fond. Robespierre, le danger est un cercle, et nous sommes dedans. Vous ne voyez pas le vrai péril. Le voici. Les cafés et les tripots. Le café de Choiseul est jacobin. Le café Patin est royaliste. Le café du rendez-vous attaque la garde nationale. Le café de la Porte Saint-Martin la défend. Le café Procope jure par Diderot. Le café du Théâtre Français jure par Voltaire. À la Rotonde, on déchire les assignats. Voilà ce qui est sérieux. À Paris, les ci-devant complotent. Les patriotes vont pieds nus. Les aristocrates arrêtés le 9 mars sont déjà relâchés. Les chevaux de luxe qui devaient être attelés au canon sur la frontière nous éclaboussent dans les rues. Le pain de 4 livres vaut 3 francs 12 sous. Les théâtres jouent des pièces impures. Et Robespierre fera guillotiner Danton. Le tocsin qu'on va sonner n'est pas un signal d'alarme. C'est la charge sur les ennemis de la patrie. Pour les vaincre, messieurs, il nous faut de l'audace, encore de l'audace, toujours de l'audace. Et la France sera sauvée. Et la France sera sauvée. Après s'être réfugié au couvent des oiseaux, Charles-François de Saint-Simon fut condamné à mort par le tribunal révolutionnaire. Il fera partie des 16 594 guillotinés de la terreur. Oh là là! My bath in the bathroom. Repeat after me. My bath in the bathroom. Shh. Shut your mouth. Be quiet. Et tout par un coup, un homme fait le guet. Un homme guette. Ah, d'accord. Les ans! Les zinzins! Les anchois? Non, les ans! Les zinzins! Les enclumes? Non! Les ans! Les endoscopies? Je sais pas, j'ai dit ça comme ça. Les englouois! Les englouois!
Adieu pauvre, adieu pauvre, adieu pauvre carnaval. Et tu t'aimas et eu m'en béni, ainsi les langues. Ce jour-là, nos deux amoureux semblaient unis pour l'éternité. Mais à 1900... On ne se tue pas entre Français, refusant de rougir vos baïonnettes. Petits soldats, oui, vous avez bien fait. Salut, chacun vous admire et vous aime. Salut, salut à vous, à votre geste magnifique. Vous auriez, en tirant sur nous, assassiné la République. Ils furent tous transférés à Gap. Quand je pense à ça, quand je pense à ces raisons qui nous ont séparés, je n'aime plus ni la vie, ni Dieu qui nous a fait pour nous entretuer sans un regret. Quand je
Plusieurs Agatois gagneront le maquis dans l'arrière-pays, comme Jean Roger, sauvagement exécuté sur le Larzac. Quelle époque! Bien, merci. La compagnie des Sendoc vous a présenté Agde, Terre d'Escale. Ce spectacle vous a été offert par la mairie d'Agde. Il a été écrit et mis en scène par Olivier Cabassu, avec Georges Dureau, Daniel Trubert, Pierre-Luc Scotto, Phil Goupillion, Jean-Paul et Louison Cabassu, Colette Roux, Patricio Citro, Anna Guérogat. Les costumes ont été réalisés par Stéphanie Sanchez et Morgane Rino. Merci à toutes les habilleuses et déshabilleuses qui ont œuvré en coulisses. Merci à Olivier Masquer, à Marcel Cibre, à Christophe Cosset, à la police municipale, à Michel Denis et un très grand merci à Claudine Berlier. L'enregistrement et le mixage de la bande-son ont été assurés par Francis Ménager. Ce spectacle a été sonorisé et illuminé par le service des sons festivités d'Agde, avec le concours d'Alain Toc et de Bernard Juéry de la société TCS, de la société 1001 étoiles pour les artifices, le service festivités et animation de la ville, et enfin merci à vous tous d'être venus si nombreux.